Hey, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau podcast avec Ungarogu. Aujourd'hui, nous allons étudier donc la dynamique dans les Animator Effects et 3ds Max. Donc on va faire un petit rappel théorique. Donc la dynamique, en fait, ce sont les courbes qui permettent de définir le changement de la valeur au cours du temps. Donc vous pourrez rencontrer différentes courbes. Une courbe linéaire, donc il n'y aura pas de lissage, ça sera direct, sans aucun amorti ou autre. Vous pourrez rencontrer cette courbe-là, donc ce sera un amorti au début, ça commencera doucement, et puis ça accélérera jusqu'à un point final. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé dans tout ce qui est animation, parce que ça fait une entrée douce. C'est l'amorti à l'arrivée, donc ça arrive très vite, et puis ça ralentit doucement pour arriver à un point nul, au niveau de la vitesse. L'amorti au début et à la fin, en fait, vous avez une entrée qui commence doucement, qui accélère et qui ralentit à la fin. Donc ça fait quelque chose de doux et donc quand même améliore pas mal le ressenti. Vous avez après en fait l'animation sans interpolation. En gros, donc votre objet ou votre chose que vous voulez animer, elle sera là, à l'image clé suivante, elle sera là. Il n'y aura pas de mouvement entre les deux, ça fera ça, 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 ça. Donc ça sera pas forcément très joli, mais ça peut quand même parfois être utile. Donc on va commencer sous After Effects. Donc je vous ai fait une petite animation comme ça avec un petit carré qui bouge. Et pour l'instant nous sommes dans une interpolation donc linéaire sans aucun amorti. Donc pour accéder au panneau de vitesse, il vous suffit d'appuyer sur P. Donc vous accédez à la position et vous cliquez ensuite sur l'espèce de petite courbe là qui ressemble à une fonction. Alors vous avez ici votre première image clé et votre seconde. On voit que c'est tout droit. C'est aussi tout moche, mais bon, c'est pour ça que ça avance. Il n'y a pas de... Ça va tout droit au niveau de la vitesse. Ici, donc, on a la progression du temps. Le temps bougera invariablement, donc toujours à la même vitesse. Alors que là, la valeur pourra changer. Donc là, on a une valeur en pixels secondes. Donc on va essayer de reproduire notre première courbe, donc qui était celle-ci. Celle-ci, voilà. Alors pour faire cette courbe, donc il suffit de prendre la poignée qui est ici. Et si on voulait, ça marcherait pas. Donc il faut descendre la première clé. Donc déjà on commence à avoir quelque chose d'un peu différent. Et ensuite vous tirez la clé. Donc ce sont des clés Bézier. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez comme ça faire des courbes. Donc je vous invite à aller voir mon tuto sur l'outil Plune dans Photoshop, ça marche un peu pareil. Et donc là, vous allez avoir quelque chose qui commence lentement et qui ensuite accélère. Hop. Donc c'est un peu brusque, mais bon. Voilà, donc ça commence lentement et ça accélère pour arriver donc à un point ici. Alors ensuite, la deuxième courbe, donc c'est la même chose sauf que c'est à la fin. Donc on va enlever ce qu'on a fait ici, remonter notre clé, la mettre au même niveau que l'autre. Et cette fois-ci, on va seulement faire l'inverse, on va descendre celle-ci, on va tirer sa poignée de Bézier. Donc là, on voit que l'animation va à une vitesse grande parce que le point est assez haut. Ensuite, ça va baisser pour arriver à une vitesse quasiment nulle. Donc là, on va atteindre les 9000 pixels secondes pour arriver ensuite à 0 progressivement. Bien sûr, plus vous tirez comme ça, plus il y aura d'amorti et moins ça sera rapide. Donc là, je trouve ça très joli. Moi, c'est une animation que j'aime beaucoup. Surtout si vous voulez faire apparaître un objet qui arrive en dehors du cadre. Par exemple, vous voulez faire apparaître un petit nuage, on va dire que ça c'est un nuage. Voilà. C'est un nuage assez imaginaire. Donc on vient au début de l'animation, on enclenche le chronomètre, on le décale, on le fait sortir du cadre et on le fait arriver comme ça. Donc là on va avoir un nuage qui passe. Avec, comme vous pouvez le voir, un début rapide. Voilà, et puis après ça ralentit.
Mais pas tellement, en fait ça ralentit pas tellement, donc on va... Je vais prendre la clé, je vais la mettre là. Donc là on va bien sentir le ralenti. Voilà. Alors donc là on va pouvoir mettre donc une accélération comme ça. Et enfin ça va commencer rapidement, et vu qu'on va pas voir donc l'espèce de choc vu que c'est rapide, puisque ça va être en dehors du cadre, donc le choc. Et là, on va voir que ça marche. On a donc notre entrée un peu cartoon. Voilà. Donc je vais supprimer notre, on va dire, commencement de nuage. On va passer à la courbe suivante. Donc c'est notre double amorti. Alors on retourne dans la position. Alors comment faire ça? Donc on va... En fait, soit on prend celui-là, soit on prend ça. On va voir. On enlève la clé comme ça. Hop, je baisse ça. Je fais une légère... Alors là, il faudrait qu'on réinitialise les clés parce que là, c'est un peu... On en a fait un peu beaucoup, voilà. Attendez. Voilà, comme ça. Donc il suffit de baisser ça. Un petit peu comme ça. On tire sur cette poignée. Comme ça. Et on a, voilà, on a notre courbe. Là, on peut la reconnaître. Donc il faut en mettre une plus basse que l'autre. Et ensuite, donc, tirer sur les deux poignées. Donc là, on va avoir une entrée douce. Et ensuite, une arrivée douce. Donc on va... Voilà, donc ça donne quelque chose d'assez joli. On peut tirer encore un peu comme ça. Pour donner un autre aspect, en fait, plus rallongé, disons. Voilà, donc on peut aussi faire des choses comme ça. Voilà, vous tirez... Hop là, il faut, en fait, le but c'est quand même, vous voyez, donc vous montez plus ou moins pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Là, voilà, il suffit de monter un peu plus. Voilà, on peut mettre comme ça, on tire un peu plus cette poignée. Voilà, on peut accentuer un peu l'effet en tirant comme ça. Et là, on va voir notre... Ça commence doucement, puis ça accélère pour arriver doucement. Voilà, donc il faut un peu, voilà, comme ça, tirer sur les différentes poignées pour voir ce qui nous plaît. Donc voilà. Donc ensuite on a l'interpolation sans interpolation justement. Donc pour ça en fait, pour l'avoir il suffit juste de cliquer sur un bouton qui est par défaut. Donc vous sélectionnez vos clés. Vous cliquez sur ce bouton là. Donc vous remarquez qu'il n'y a pas de mouvement, c'est tout plat. Et voilà, donc on a notre effet en fait. Paf. Alors pourquoi ça fait ça quand même? Parce qu'on pourrait se demander. Tout simplement parce qu'en fait vous voyez que là la vitesse est à 0. Et donc là la vitesse ne quitte pas 0. Donc s'il n'y a pas de vitesse, forcément, notre carré donc ne va pas bouger. Et donc forcément, vu qu'on lui demande quand même d'être là à cette image clé là, il va, on va dire, se téléporter parce qu'il n'aura pas bougé, mais on lui demande quand même d'être là. Et vu qu'il n'a pas le droit de bouger, d'avoir de vitesse, parce que la vitesse restera toujours à 0, on n'a pas mis de dynamique. Vous voyez, donc ça donne des choses comme ça. Après voilà. Donc on va passer maintenant sous 3ds Max, comment obtenir donc des mouvements un peu plus agréables. Donc là vous remarquez qu'en fait on marche par pixels seconde, donc on marche exclusivement donc par vitesse. Sous 3ds Max c'est un peu différent, en fait on marche par position, donc vous allez voir. Donc je vais faire une petite animation du cube. J'ai créé donc un cube. Je crée donc une clé, je vais à la fin vers 15 images plus tard. Et je déplace donc de l'autre côté. Autoki. Maintenant, si je lance l'animation, voilà, ça donne ça.
Ah, il me fait un truc pas très joli parce que là, ça lag un peu parce que j'ai plein de logiciels lancés, donc je vais fermer After Effects. Purger, 12. Voilà. Parce que j'ai Wavelab qui marche aussi pour le son. Alors voilà, donc on va... Voilà, donc on n'a pas quelque chose de très très joli. Maintenant, vous voudriez donner donc une dynamique à notre cube. Donc il faut accéder à ce qu'on appelle ces courbes. Donc pour aller à l'éditeur de courbes, vous faites un clic droit sur votre objet et vous faites Curve Editor. Alors donc là, on a nos courbes de position. Alors donc on a la courbe Z. On voit que nous, on n'a pas fait de mouvement vers le bas ou vers le haut. Donc notre courbe Z donc reste au même endroit car c'est l'axe bas-haut. Donc lui, on n'y touche pas. Attendez, je vais essayer de réduire un peu. Voilà. Alors notre axe Y, qui donc lui représente le mouvement, en gros le déplacement vers nous là, comme ça, qui part donc du Y par là. Alors donc on voit que notre courbe commence donc, elle va relativement vite et il n'y a pas d'amorti du tout. Vous voyez que ça part net et ça s'arrête net. Donc on va pouvoir en fait de la même manière amortir tout ça. Donc on a par défaut donc des pentes qui ne sont pas tangents en fait. On ne peut pas modifier leur tangente sachant qu'ils n'en ont pas. Donc pour activer leur tangente, il suffit de cliquer ici. Donc là vous pouvez les modifier. Et de la même manière en fait, hein, c'est pas tout à fait pareil mais ça marche quand même de la même manière. Vous n'allez pas modifier la vitesse, mais vous allez modifier la position au fur et à mesure du temps. Donc si vous voulez mettre un petit amorti au début, vous tirez comme ça. Et là, si vous voulez mettre un petit amorti à la fin, vous tirez comme ça. Maintenant, si je fais play, alors oui, alors là, il y a la position qui se modifie, c'est normal. On va légèrement tirer comme ça. Parce qu'il ne faut pas en fait que la position monte au-dessus de la clé, sinon ça va changer nos... Voilà, comme ça. Alors on va faire la même chose maintenant pour la position X, sinon ça va pas aller. Donc je prends le X. Pardon, oui, voilà, je sais pourquoi ça faisait ça. Je me pose la question, c'est qu'en fait nous on a fait le X, donc le Y, si on mettait qu'une clé sur Y, il ferait bien notre petit amorti. Sauf que là, notre position sur X, donc qui va par là, n'est pas programmée. Donc il a la même animation que d'habitude. Donc forcément, il ira d'abord sur X parce que ça commence plus vite. Donc il ira d'abord par là. Et ensuite sur Y, vu qu'on a programmé Y après. Donc il faut qu'on fasse à peu près la même courbe sur X. Parce que forcément, si vous bougez en fait plus vite sur Y que sur X, il va y avoir un décalage. Donc on active encore les tangentes ici, on fait quelque chose qui ressemble à peu près à notre première courbe. On a quelque chose déjà de plus doux, donc on va... Pour que ce soit parfaitement... Alors ce qu'on va faire plutôt, c'est prendre ça et le mettre comme ça. On va prendre toutes les positions en même temps. Voilà, ah d'accord, oui, je suis bête. J'ai compris pourquoi ça marchait pas, c'est qu'en fait tout à l'heure j'ai décalé la clé, donc forcément ça risque de poser un petit problème. Vous voyez, là j'ai décalé la clé par rapport au reste. Donc je vais retourner sur... Ici, je vais le décaler. En fait, vous voyez, j'ai pris
j'ai pris grâce au curseur, donc la position, j'ai mis sur la clé qui était ici. Donc j'ai redécalé grâce au curseur, donc ma clé que j'avais décalée au préalable et qui n'était pas donc bonne. Alors je vais pouvoir maintenant voir ce que ça donne. Alors forcément, donc là on a des courbes assez dures. Donc comment on va régler ça donc de la même manière que tout à l'heure en tirant pour faire un amorti au niveau de la position. Pareil ici, donc on va prendre nos tangentes et la tirer vers le haut. Et donc on va voir ce que ça donne tout de suite. Hop là. Voilà, donc on a quelque chose de beaucoup plus amorti. Donc il faudrait normalement régler beaucoup plus précisément au niveau de l'endroit où ça se touche. Si on voulait vraiment que ça soit sans donc incident, il faudrait que la croix qui soit là soit donc à la ligne bleue. Donc pour faire ça, il suffirait de mettre notre ligne ici. On prend notre voilà. Voilà, on prend notre comme ça. C'est ça. Bon, maintenant, normalement, ça devrait à peu près être bon. Il faudrait bien sûr être plus rigoureux. Voilà, donc on a notre animation qui est relativement donc linéaire. Parce qu'en fait, vous remarquez que là, si on regarde ici, voilà la position. Donc nos deux courbes se croisent à peu près au point qui est ici. Et donc ça crée donc quelque chose de bien. Donc on peut comme ça créer les mêmes animations que dans After Effects. Par exemple, si on voulait qu'on ait donc quelque chose de très doux à l'arrivée mais très brut au début, il nous suffirait de faire ça. Donc je mets juste ma ligne ici pour mieux voir. Et là, donc la même chose, je prends ma tangente et je la tends vers le bas jusqu'à ce que ça croise. Comme ça. Voilà. Donc normalement, on va avoir quelque chose qui va commencer brusquement et qui va s'arrêter doucement. Attendez, je lance. Voilà. Et donc, bien sûr, l'inverse pour faire une arrivée un début doux et une arrivée brusque. Donc en fait, la différence entre After Effects et 3ds Max, c'est que sous 3ds Max, l'animation donc avec les courbes se fait non pas par valeur de vitesse, mais par valeur donc de position au fur et à mesure du temps. En fait, il faut juste retenir que les abscisses, donc ça représente le temps qui passe en frame, donc en image. Sachant que si vous êtes programmé en 25 images secondes, ça sera 25 images pour une seconde. Et vous avez ici votre valeur. Alors par contre, je ne sais pas en quelle unité c'est. En pixels peut-être. Je ne sais pas. Ah oui, bah ça dépend de l'unité que vous avez programmée ici. Donc dans Unit Setup. Generic Unit. Bon, bah, au pire, vous pouvez mettre en centimètres. Donc ça sera des centimètres. Voilà, donc j'espère que vous en aurez appris plus sur les courbes, que vous en saviez déjà. Et donc j'espère que maintenant vous pourrez faire des jolies animations avec des beaux amortis et des beaux lissages. Donc en vous souhaitant une bonne fin de journée. J'espère que vous reviendrez bientôt sur ma chaîne et que vous vous abonnerez. À bientôt.